Principal, Monsieur le député de Saint-Jean. Les coupes du gouvernement libéral dans les centres jeunesse ont été abondamment documentées. Elles ont même été confirmées par les directeurs régionaux de la protection de la jeunesse. Le fléau de l'exploitation sexuelle des jeunes mérite pourtant qu'on y mette davantage de moyens. Déjà en 2013, on chiffrait à 2,6 millions de transactions en lien avec la prostitution commerciale au cours d'une année. Après la diffusion de la série Fugueuse et des reportages associés, beaucoup de nos concitoyens prennent conscience de ce fléau. Après l'adoption du projet de loi 99, la ministre doit maintenant passer de la parole aux actes et il est plus que temps de rétablir les budgets consacrés à la protection de la jeunesse dans toutes les régions du Québec. Est-ce que la ministre va enfin corriger l'erreur monumentale de couper dans les centres jeunesse et de rétablir dans le budget pour la prévention et s'assurer qu'on lutte contre l'exploitation sexuelle au Québec? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Alors, merci, M. le Président. Effectivement, c'est une question préoccupante qu'est l'exploitation sexuelle. Et on l'a nommé dans le projet de loi 99 qui a été adopté ici. Et ce n'est pas pour rien qu'on l'a nommé, c'est parce qu'on est tous préoccupés par ce phénomène-là. Pourquoi le député nous pose une question sur l'administration? C'est vrai qu'on a fait en sorte que le réseau de la santé et des services sociaux, parce que c'est une partie... On travaille ensemble, la santé et les services sociaux. Quand on a modernisé le réseau, on a éliminé des paliers administratifs et carrément de la paperasse. Monsieur le Président, ce qu'on est venu faire, c'est pas couper des services, et il le sait très bien. Maintenant, la première ligne, ce qu'on appelle les services de proximité, et la deuxième ligne, ce qu'on appelle les services spécialisés, que sont les centres jeunesse, travaillent ensemble, partagent l'information, font en sorte que nos jeunes ont plus de services qu'il n'y en avait avant. Et j'en ai eu la preuve encore lundi lors de la rencontre avec les présidents directeurs généraux des nombreux centres intégrés de santé et services sociaux. Ceci étant dit, M. le Président, je pourrais à la complémentaire lui parler de ce que nous avons fait, mon collègue de la sécurité publique et moi, à la réadaptation. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, c'est difficile de croire que le gouvernement prend réellement au sérieux l'enjeu de l'exploitation sexuelle quand on constate qu'il y a un organisme comme la CLÉ, donc la concertation pour la lutte contre l'exploitation sexuelle, qui regroupe 50 groupes membres et qui pourtant ne reçoit aucun financement gouvernemental récurrent. Aucun. Donc, ma question est super simple. Quand est-ce que le gouvernement va réellement prendre au sérieux l'enjeu et investir en prévention pour soutenir les groupes qui, eux, œuvrent sur le terrain? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Alors, M. le Président, non seulement on a pris cette question-là au sérieux, mais on s'y est attaqué dès le départ parce qu'avec mon collègue, comme je le disais, nous avons annoncé le programme Prévention jeunesse qui met en communication les services de sécurité publique, la police, bref, avec la protection de la jeunesse. Parce qu'il faut qu'ils se parlent, il y avait des informations qui devaient être partagées. Il y a même un intervenant qui coordonne les activités et des centres jeunesse et des services de police pour faire en sorte que nos jeunes qui quittent les centres jeunesse soient en sécurité, qu'on puisse facilement détecter ce qui se passe sur la rue. Alors, Monsieur le Président, c'est faux que d'affirmer qu'on n'est pas préoccupé par la situation et on a mis déjà des gestes en... Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, ce sont les paroles, les gestes qui comptent. Et visiblement, là, moi, j'ai l'impression qu'on se répète. Je l'ai mentionné souvent, mes collègues également de l'opposition officielle, mais il y a un problème de sous-financement chronique des organismes. Il faut que le gouvernement puisse reconnaître leur mission parce qu'ils œuvrent directement pour offrir du service, pour soutenir justement les femmes qui subissent l'exploitation sexuelle. Alors, est-ce que le gouvernement s'engage à leur offrir un financement important, un financement récurrent à la mission? Madame la ministre déléguée à la réadaptation. Monsieur le Président, pour poursuivre, pour dire tout ce qu'on fait pour contrer l'exploitation sexuelle, il y a même une escouade mixte pour lutter contre l'exploitation sexuelle. Vous étiez au forum. Vous vous souvenez de tout ce qui était annoncé au forum? On a annoncé plusieurs millions de dollars qui va aider justement plusieurs organismes communautaires. Et juste pour vous rappeler, pour la petite histoire, dans les organismes communautaires, il y a 1,2 milliard qui est investi par l'ensemble du gouvernement en santé et services sociaux, 570 millions. On a ajouté prévisibilité,
80 millions sur 5 ans. Il y a eu déjà 10 millions cette année qui est investi dans les organismes communautaires. Alors, Monsieur le Président, c'est pas comme on fait.